Bonjour, je suis Dr Victorien Douillon, enseignant-chercheur en microbiologie au département de génie de biologie humaine à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Ce matin, avec vous, nous allons parler de l'importance de la coloration de grammes au laboratoire. Ce cours est destiné aux étudiants en analyse biomédicale, en biologie et tout étudiant désireux d'avoir des informations sur la coloration de grammes et les micro-organismes. Le plan que nous allons suivre est celui projeté ci-contre. Nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est que la coloration de grammes. Nous allons ensuite parler du principe et de la technique de réalisation de cette coloration. Et nous allons finir par l'importance de la coloration de grammes au laboratoire et conclure cette session de cours. En introduction, nous pouvons retenir que les bactéries sont impliquées dans plusieurs maladies infectieuses. Il y a donc une nécessité de réaliser des tests permettant d'identifier l'espèce bactérienne en cause. Et parmi ces tests qui nous aident au laboratoire à trouver la bactérie en cause, nous avons la coloration de grammes qui joue un rôle très important en microbiologie médicale. Qu'est-ce que la coloration de grammes? La coloration de grammes est une coloration de base en microbiologie mise au point par Christian Gram, d'où le nom. C'est une coloration différentielle donc, qui permet de classer les bactéries en deux grands groupes. Nous allons voir par la suite. C'est également une coloration double qui utilise deux colorants différents pour permettre, n'est-ce pas, la classification de ces bactéries-là. Donc, c'est une coloration qui permet de différencier les bactéries d'après leur affinité au colorant et d'après leur forme. Quel est le principe et la technique de réalisation de cette coloration? À l'écran, nous avons une image qui nous montre deux types de bactéries. Tout à l'heure, je parlais de la classification en deux grands groupes. Nous avons les bactéries Gram+ et les bactéries Gram-. Alors, lorsque nous comparons les bactéries Gram+ aux bactéries Gram-, nous voyons déjà qu'il y a quelques différences notables. Il suffit de regarder au niveau de la paroi. La paroi des bactéries Gram+, elle est plus épaisse que celle des bactéries Gram-. Et c'est cette épaisseur de cette paroi-là qui permet de faire la différence. Nous allons voir tout à l'heure et dans la suite de la vidéo. Nous avons également la présence d'une membrane externe au niveau de la bactérie Gram- qui n'existe pas au niveau de la bactérie Gram+. Et la propriété de ces parois des bactéries, c'est la richesse en couche de peptidoglycanes. Ce peptidoglycane qui nous permet en réalité de faire la différence structurale au niveau de ces différentes parois-là. Alors, lorsque nous regardons au niveau de la paroi des bactéries Gram+, nous voyons que cette couche est épaisse. C'est exactement comme la tête d'un chauve et la tête d'une femme qui a des tresses. Vous voyez, la paroi de la bactérie Gram+ peut être comparée à la tête d'une femme qui a des tresses, tandis que la paroi des bactéries Gram- peut être comparée à la tête d'un homme chauve, donc qui n'a pas beaucoup de cheveux. Et donc, lorsque vous versez un colorant sur des têtes pareilles, la tête qui a beaucoup plus de cheveux va retenir le colorant et va permettre, n'est-ce pas, de révéler les propriétés tinctorales de la bactérie. Le principe et la technique de réalisation de la coloration de grammes est donc très simple. C'est une coloration qui utilise en réalité 4 réactifs. Nous pouvons retenir le violet de gentiane, nous pouvons retenir le lugol, nous pouvons retenir l'alcool et nous pouvons retenir la fuchsine. Mais parmi ces 4 réactifs, nous avons 2 colorants, comme nous l'avons dit tantôt. Les 2 colorants qu'il y a dedans, c'est premièrement le violet de gentiane et c'est la fuchsine. Pourquoi ces différents éléments sont utilisés? Nous allons voir ça tout à l'heure. Dans un premier temps, nous colorons la lame contenant notre étalement avec le violet de gentiane. Nous plaçons donc le frottis qui a été fixé
préalablement à la chaleur dans un flacon de violet de gentiane. À ce niveau, nous allons laisser agir pendant 1 minute et sortir la lame. Lorsqu'on s'arrête à cette étape, nous pouvons voir que les bactéries vont prendre une couleur violette. Quelle que soit leur affinité au colorant, elles seront toutes violettes. Nous allons passer à l'étape du mordançage. Le mordançage qui en fait consiste à accentuer la coloration violette. Et donc, ce mordançage se fait par un produit qu'on appelle le Lugol. Nous allons donc recouvrir le frottis avec du Lugol et laisser agir pendant 1 minute. À ce niveau, les bactéries qui étaient préalablement violettes vont voir leur violet renforcé. C'est fait à dessein. Nous allons éliminer l'excès de Lugol et rincer la lame à l'eau distillée parce que si nous ne le rinçons pas, nous pouvons laisser des dépôts de colorants qui vont gâter la suite du processus. Lorsque nous finissons d'accentuer la coloration violette par le Lugol, donc qui joue le rôle de mordant, nous allons passer à l'étape très importante de la coloration qui est en fait la décoloration par l'alcool. Donc nous allons décolorer nos bactéries en se basant sur le principe de perméabilité de la paroi des bactéries Gram- à l'alcool. Et donc, lorsque je recouvre le frottis d'alcool et laisser agir pendant 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? À ce niveau, mes bactéries, si elles sont Gram+, ne vont pas se laisser décolorer. Vous vous rappelez cette image de femme avec beaucoup de tresses sur la tête. Donc, mes bactéries ne vont pas se laisser décolorer. Alors que si elles sont Gram-, donc la tête du chauve, elles vont se laisser très facilement décolorer. Et donc, ici, j'aurai déjà la démarcation claire si ma bactérie est 1 Gram+ ou 1 Gram-. Mais évidemment, je ne peux pas encore le savoir. Je vais passer à l'étape suivante qui consiste à recolorer ce frottis-là par la fuchsine. Et donc, je vais placer le frottis dans un flacon de fuchsine et laisser agir pendant 10 secondes. Je sors ma lame et je la rince à l'eau distillée. Et à ce niveau-là, les bactéries qui se seraient laissées décolorer, vous vous rappelez qu'on a dit que ce sont les bactéries Gram- à cause de leur pauvreté en peptidoglycanes qui vont se laisser décolorer. Et donc, si je me laisse décolorer, c'est que je peux accepter la nouvelle coloration. Et donc, s'étant laissé décolorer, ces bactéries-là vont prendre la couleur rose de la fuchsine. Tandis que les bactéries Gram+, qui ne se seraient pas laissées décolorer, vont garder la couleur violette du premier colorant. Et donc, à la fin, j'aurai soit des bactéries violettes, donc je comprends qu'elles ont gardé leur couleur violette parce que du rose dans du violet, ça ne donne pas une autre couleur que le violet. Et là, je vais appeler ces bactéries-là des bactéries Gram+. Ou j'aurai des bactéries de couleur rose, donc ayant perdu initialement, s'étant laissées décolorer et qui ont perdu leur couleur violette, ont accepté maintenant la couleur rose du deuxième colorant et que je vais appeler des bactéries Gram-. Et donc, après cette étape, je vais sécher ma lame entre 2 feuilles de papier essuie-tout et je vais pouvoir aller au microscope ou à l'aide de l'huile à immersion, je vais observer, n'est-ce pas, ces 2 classes de bactéries. Nous venons de finir avec le principe et la technique de réalisation de la coloration de Gram. Nous pouvons maintenant parler de son importance dans un laboratoire de microbiologie. Alors, la coloration de Gram permet de répartir les bactéries en 2 grands groupes, comme nous l'avons vu, les Gram+ et les Gram-. Elle permet de faire un choix conséquent de milieu de culture, parce que le but au laboratoire, c'est d'arriver à un diagnostic, c'est d'arriver à dire, dans cet échantillon, il y a effectivement telle ou telle espèce bactérienne. Et donc, avec cette coloration, si j'ai affaire à des cocci Gram+, je sais tout de suite que je dois prendre tel ou tel milieu, parce que les milieux sont fonction du groupe bactérien qu'il y a en présence.
cette coloration nous permet également d'observer le regroupement des bactéries. Est-ce que mes bactéries sont des cocci? Est-ce que ce sont des bacilles? Comment ils se regroupent? Est-ce qu'ils sont en chaînette? Est-ce qu'ils sont en diplocoque? Donc, cette coloration me permet d'observer tous ces détails-là. Et pour ramasser le tout, c'est une technique qui guide le technicien de laboratoire à poursuivre le diagnostic bactériologique. Voilà donc, chers amis, ce matin, nous avons parlé de la coloration de Gram, qui est un examen, une technique très importante au laboratoire de microbiologie. Nous avons parcouru ce que c'est que la coloration de Gram, comment cette coloration se réalise, sur quel principe se base cette coloration et quelle est son importance véritable au plan technique. La prochaine fois, nous allons parler de l'importance des milieux de culture en microbiologie. Je vous remercie.